Je suis le responsable de l'entreprise Nautilus-Roussillon, qui est tout ce qui comprend nettoyage des fonds marins et travaux sous-marins. Je suis scaphandrier aussi professionnel et j'exerce la profession de sauveteur qualifié, sauveteur chef de poste à Saint-Cyprien et équipier à la vedette de la SNSM. Je suis moniteur breveté d'État option plongée subaquatique ainsi que scaphandrier professionnel. Et je suis à l'heure actuelle responsable aussi d'une école de plongée sous-marine ainsi qu'une entreprise de travaux sous-marins. Surtout dans le cadre des contrôles dimensionnels, visuels, repérage, suivi de travaux en fonction de cahier des charges. Lorsque l'on plonge sur des sites qui sont assez intéressants, où il y a des criques sur la région, il y a beaucoup de détritus qui stagnent depuis des années. Donc nous, notre projet, c'est de retirer tout ça. Que ça soit dans les criques et surtout aussi dans les ports. Parce que bon, comme on a une région qui est assez ventée, tout atterrit dans la mer. Sur la journée de Saint-Cyprien, notamment, on était une quinzaine de personnes, mais il faut savoir qu'avec une quinzaine de personnes, avec de gros moyens, avec notamment Fleur de Corail sur lequel nous sommes actuellement, avec l'aide de la mairie de Saint-Cyprien, du port de Saint-Cyprien, avec un dégagement externe des objets, de tous les déchets. Il faut quand même des plongeurs professionnels, qualifiés, capables de s'autogérer. Et il faut pour remonter ces gros objets, grues, parachutes, il faut un bateau, il faut de l'essence, il faut de l'électricité, il faut des moyens. Ça représente sur une demi-journée énormément d'énergie pour 2 heures grand maximum et pour en fait une dépollution qui n'est pas très importante. Mais je voudrais dire que ce n'est pas le plus important la quantité. Le plus important c'est de dire aujourd'hui que c'est faisable. Les grands mouvements de demain, en termes de protection de l'environnement ou de dépollution de sites ou de préservation de sites, se feront au départ avec des petites envies personnelles et des petites actions qui peuvent paraître dérisoires, voire même totalement utopiques. Je pense qu'avant tout, on s'est mis en commun parce qu'on est complémentaires. On a différentes qualités tous les deux et on assemble en fin de compte nos deux qualités qui nous donnent un plus pour tout ce qui est travaux et nettoyage. Mais la vision, elle est commune, elle est tout ce qui est sous la surface et qui touche de près ou de loin à ce que l'on peut englober dans l'environnement et surtout dans un développement durable. Aujourd'hui, c'est porteur, ça fonctionne, tout le monde le fait. Donc il faut aussi qu'en termes subaquatiquement parlant, il faut qu'on s'y mette aussi et c'est ce qui nous a rapprochés.